Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un porte-outils. C'est plus simple de le dessiner avec un logiciel professionnel comme Illustrator, mais vous allez voir que c'est possible aussi avec le Design Space. Je commence par le plateau, je dessine un rond de 12 cm de diamètre. Ensuite un ovale pour les trous de 1,3 cm sur 1,5 cm. Je le positionne approximativement. Je le déplace en maintenant la touche Alt et Shift enfoncé pour créer une copie. Je groupe les deux formes ovales. Je sélectionne l'ensemble, centré. Pour créer une copie en rotation, je positionne le pointeur de la souris de manière à afficher l'outil rotation. Je maintiens la touche Alt et Shift enfoncé et crée une copie à 30 degrés. Je fais la même chose pour les autres trous. Je sélectionne le tout, grouper. Je ne vais pas dessiner la croix maintenant parce que je ne connais pas encore ses dimensions. Maintenant, je passe à la forme du pied. Je dessine un rond pour la partie supérieure, un autre plus grand pour la partie inférieure. J'aligne les deux horizontalement. J'ajoute une forme rectangulaire inclinée pour faire la jonction entre les deux. Je le positionne pour essayer de ne pas avoir une trop grosse cassure. Je vais zoomer pour vous montrer. Comme ceci, ça me semble bien. Plutôt que d'essayer de faire la même chose de l'autre côté, je vais utiliser la symétrie verticale. J'ajoute un carré ici pour compléter la moitié droite du pied. Je sélectionne le tout, soudé. Je vais maintenant faire le découpage pour avoir un demi-pied. Je commence par couper la base. Puis la partie gauche. Je crée une copie. J'applique une symétrie verticale. Puis je les positionne côte à côte pour les souder. Reste à créer la fente pour l'emboîtement. Je crée un rectangle de 2 mm de large sur 5 cm de haut. Je positionne le premier sur la moitié supérieure. Et le second sur la moitié inférieure avec un léger chevauchement. Je le déplace en maintenant la touche Shift enfoncée. Je les centre horizontalement. Puis je fais un découpage. Pour créer la découpe en croix sur le plateau, je dessine un rectangle à l'endroit où mon plateau va s'emboîter. Je sais maintenant qu'il doit faire environ 3,5 cm et toujours 2 mm d'épaisseur, ce qui correspond à l'épaisseur du panneau. Je crée une copie à 90 degrés. Je soude mes deux rectangles. Je n'oublie pas d'aligner le tout au centre, puis attacher. Le pied va s'emboîter approximativement jusqu'ici. Ça laisse environ 7 cm sous le plateau, ce qui est largement suffisant pour laisser dépasser mes outils. Je peux maintenant lancer la découpe. Je choisis la taille du matériel. Ici c'est un panneau au format A4. Je repositionne mes découpes. Le paramètre de matériau le plus adapté c'est Basswood 1,6 mm.
Mais attention au nombre de passages, il faudra s'arrêter entre le 5e et le 8e passage. Faites un essai avec une petite forme avant de lancer votre découpe définitive. N'oubliez pas d'enlever le film de protection, surtout si vous faites du print and cut. Sinon, il peut être tiré après la découpe, moi je le fais avant pour avoir plus facile. Toujours sécuriser le panneau sur le tapis avec du scotch sur les 4 côtés. Et positionner les roulettes à fond sur la droite. On utilise la lame couteau pour ce type de matériau. Le rouleau de vinyle sous le tapis pour servir de support. Je lance la découpe. À partir de là, je garde un œil à mon écran parce que je dois arrêter la découpe après 7 passages. Dès que ça arrive au 8e passage, j'arrête la machine. Pour ça, j'appuie sur pause, puis décharger. On peut se servir d'un cutter pour gratter les bavures sur les bords. Si l'assemblage n'est pas serré, vous pouvez appliquer un poids de colle à ce niveau. On peut faire la même chose en couleur en appliquant un vinyle de part et d'autre du panneau avant de lancer la découpe. Attention, il ne faut pas positionner votre panneau dans ce sens, sinon ça arrive au niveau des petites roulettes. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à regarder le tuto sur la découpe des panneaux PVC 2 mm. Ah, et là ça coince. L'épaisseur du vinyle sur le pied empêche l'emboîtement. Je le retire. Ça va beaucoup mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.